J'ai démarré dans le mouvement des coquelicots dès le tout début, à Besançon. C'est vraiment la sincérité de son appel. J'ai entendu cette interview sur France Culture, j'étais en bagnole, j'allais au boulot et ça m'a touchée. Il a une façon de dire les choses et puis il y a l'universalité de l'appel, le fait que c'était apolitique, que ça s'adressait à tous les humains. Moi, ça m'a vraiment parlé. Ça aurait été autre chose que les pesticides sur une question environnementale, j'aurais démarré aussi. C'est vraiment la sincérité de l'appel et la poésie de l'appel et le symbole des coquelicots. Il n'y a pas de recette de mobilisation, mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu pas mal d'ingrédients qui ont fait que ça a fonctionné. On a fait le premier rassemblement. Besançon, c'est une ville assez écolo quand même, dans l'âme. Donc dès le premier rassemblement, il y avait une centaine de personnes présentes sur la place devant la mairie. J'ai pris la parole et puis à la fin du rassemblement, ce que je racontais tout à l'heure, il y a des gens qui sont venus me voir, que je ne connaissais pas, d'autres que je connaissais de très loin, que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui m'ont dit voilà, si tu arrives à lancer un truc comme ça et que c'est récupéré par personne et qu'on ne part pas dans un truc de guéguerre politique locale, j'aime pas le dire comme ça, mais c'était quand même un peu ça, eh ben on foncera avec toi. Ils venaient d'horizons professionnels très différents, mais qu'on avait des sacrées compétences autour de la table. Et je pense que ça, c'est un ingrédient, c'est-à-dire d'essayer d'utiliser ce que les gens font par ailleurs, et notamment dans leur vie professionnelle. Il y avait une web designer, il y avait une chargée de com, il y avait des gens qui bossaient déjà dans la transition. Donc on a agrégé toutes ces compétences, ça c'est sûr que ça a joué. Je pense qu'il y a eu une bonne entente, parce que ça ne marche pas sans ça. Beaucoup de tolérance, de bienveillance, une ambiance, et puis l'envie collective de quelque chose qui rebooste, de quelque chose de pas triste, même si le sujet il est terriblement plombant. Et ça, je pense que ça a été un moteur pour beaucoup de gens qui sont engagés à Besançon. Et je vois bien qu'on passe les uns et les autres par des moments un peu déprimés quand même. C'est dur de porter ce combat parce qu'on s'informe beaucoup, on est sans arrêt baigné dans des infos super dures. Et je pense que la force du mouvement, c'est aussi cette énergie-là, de lutter contre ce sentiment d'impuissance et puis cette inquiétude énorme. Donc je crois que ça, c'est un ingrédient. C'est l'envie de le faire. Il y a, je trouve, dans l'appel des coquelicots, ce mélange savoureux, c'est quand même pas facile à porter, entre de la vitalité, de l'énergie et des nouvelles terriblement tristes et inquiétantes.